Je compte pas le faire en ASMR. Hein. Je déteste ça. D'accord, très bien. On doit pas tapoter le micro. Non, on doit pas tapoter. Ok. Mais on fait juste profiter un peu. S'il y a des misophobes, non misophones, Je sais pas, il y a trop de gens Qui nous contre les écoutent. choses en ce moment. les gens qui supportent pas les bruits de bouche. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Tu vois, je vois que c'est de la misophonie. Je saurais pas. J'ai l'impression que c'est ça le terme. Je ne sais plus, je voudrais pas heurter les plus sensibles. Bienvenue dans Indawood. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Joe avec moi. Joe Delannoy, un super artiste liégeois. Oui, liégeois, en fait. tout à fait. Ouais. Enfin, je suis utois à la base, et puis je suis liégeois d'adoption. Ok. Avant de commencer notre interview, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont ajoutées à la page parce que l'air de rien, j'ai vu plein de personnes s'y ajouter et je suis assez heureux. J'espère que ça va continuer de podcast en podcast. Donc une fois de plus, l'idée c'est de créer toute une communauté pour porter tous les artistes de Liège hors de cette ville. Et donc bonjour Joe, comment vas-tu ? Bonjour. Bah écoute, ça va très bien, merci de me recevoir. Avec plaisir. Moi, je suis super heureux de te recevoir ici aussi. En ce moment, tu as une activité complètement folle. Tu es partout, en somme. Et donc, est-ce que tu saurais te présenter en quelques mots ? Oui, alors moi je m'appelle Joe et je suis illustrateur sous le nom Je dessine un peu depuis déjà une dizaine d'années maintenant, tout ça ne nous rajeunit pas. Hein. Je suis diplômé en illustration des Beaux-Arts de Liège, de l'Académie, donc un master illustration gravure. Ok. Et je fais de la sérigraphie, de la gravure, du tampon gravé, de l'impression digitale, je fais de l'illustration plutôt engagée et humoristique, parfois juste poétique aussi, et parfois plus graphic design avec des typos Barbie et des messages rigolos, engagés, voilà. Je m'engage avec humour et poésie à travers mes images. Ah, trop bien, trop Voilà. bien. Et oui, tu parles de ton côté engagé. Tu t'es aussi engagé dans beaucoup d'associations et dans beaucoup de choses qui font beaucoup bouger le monde de l'art à Liège, comme le CRC. Là, maintenant, tu es chez 48 FM. Comment t'en arrives à travailler chez 48 FM ? Alors, pour revenir avant sur le CRC, en fait, le fondateur de l'association m'a rencontré à mon premier vernissage, tout premier vernissage, c'était à Langevin, et il m'a acheté une Illu. Puis du coup, il a suivi un peu mon parcours et il a capté mon énergie. Et de fil en aiguille, quand je suis sorti de l'école, il m'a dit en fait, on a des ateliers qui s'appellent Rhizome, qui sont un projet d'ateliers temporaires mutualisés en soutien à la création. Et donc, c'est des espaces qui prenaient place dans des lieux en transition, donc des bâtiments abandonnés qui allaient être réhabilités ou détruits. Et on sait qu'à Liège, le marché de l'immobilier a flambé ces dernières années. Un tout petit peu. Donc avoir un atelier sans se ruiner, c'était compliqué. Et donc là, c'était un projet d'atelier à 80 € par mois. Et puis par contre, ça a dû passer à 100 avec la guerre en Ukraine et toute l'inflation, ça bon voilà. Et donc, lui cherchait une énergie nouvelle et quelqu'un qui sortait de l'école et qui avait des contacts dans les écoles. Parce que moi, j'ai fait l'académie, mais avant ça, j'ai fait Saint-Luc où j'ai raté, mais je suis resté en bon contact avec l'école. Et donc, de fil en aiguille, ça partait sur une collaboration, et puis finalement, ça a créé un poste, et finalement, j'y suis resté 5 ans et demi, où ça a abouti à la création de Jacadi, qui est un autre lieu mutualisé beaucoup plus grand, dans une ancienne école, où il y a plus d'une centaine de créateurs, et voilà, et en fait, c'était hyper enrichissant d'être dans une assoce qui aide les artistes, et de rencontrer des artistes, et du coup de les aider par mon expérience dans l'illustration, parce que du coup, à côté de mon job au CRC, je continuais les commandes d'illustration pour des festivals, des institutions, des mouvements engagés, plein de trucs différents, autant des affiches que des t-shirts, des stickers, des machins. Mais du coup, il y a tout le côté contrat, le côté visibilité, le côté communication, tout ce genre de trucs que j'ai dû apprendre, et mine de rien, c'est pas inné. Et donc, c'est sûr. Voilà. Moi, j'ai des facilités là-dedans parce que j'aime bien, mais c'est quand même extrêmement complexe. Et donc, via mon job au CRC, je pouvais aider d'autres artistes à communiquer, à se diffuser, à investir un atelier, à se mettre en réseau. Et ça, c'était vraiment cool. Et puis, au bout de 5 ans et demi, j'avais envie de changer un petit peu d'univers. Et donc, il y a un poste qui s'est libéré à la radio 48 FM. Et j'étais déjà chroniqueur dans l'émission Culte. Okay. Et je me suis dit, vas-y, je le tente. Et je l'ai tenté. Ouais. Et je l'ai eu.
Et tu l'as eu. Trop bien, excellent. C'est trop cool. Excellent. Et donc, du coup, là, on peut t'entendre tous les jours ou, Alors, comment pas ça tous se les passe? jours. Donc, moi, je m'occupe de l'agenda culturel et associatif. Mhm. Donc, si vous organisez un événement à Liège, on peut inscrire son événement sur la page 48fm.com/agenda-liège. Ok. Il y a un petit bouton ajouter son événement. Et moi, chaque semaine, du mercredi au mercredi, je passe en revue tous les événements qui sont inscrits. Et parfois, j'invite les organisateuristes à venir parler de leur truc, enfin de leur projet à l'antenne. Et donc, Mhm. je fais des interviews. Et je vais aussi dans les piquets de grève faire des prises de son, dans les manifs, ce genre de trucs. Je suis chroniqueur dans Culte. Tu te déplaces aussi en concert, etc. pour faire des petits... Ouais, on est allé sur le festival du jeu de société, on est allé sur l'ABD, on ira sûrement au micro-festival aussi. Ok. Donc ouais, on a plein de studios mobiles comme ça. On sera sur Drôle d'Oiseau le 31 mai. Pardon. Et voilà, c'est super cool parce que du coup, je rencontre encore plein de gens et je reste toujours dans ce soutien à la diffusion et dans la communication et dans l'échange avec les autres artistes. Ouais, ça me plaît bien. Et donc, du coup, tu as ton statut d'artiste? Là, moi, j'ai refusé mon statut d'artiste parce que ça me faisait peur avec le gouvernement. Et j'avais peur de l'entre-soi aussi. Le l'entre-soi? De m'enfermer dans un truc où je suis que avec des gens qui font comme moi et qui pensent exactement comme moi. Mhm. Et là, ce que j'aime dans le fait d'avoir des collègues et d'être dans une entreprise, c'est déjà la sécurité du salaire. Mhm. Et au-delà de ça, c'est aussi que, bah, par exemple, là, je fais un projet de podcast sur les cercles étudiants et je vais recevoir des étudiants d'HEC. J'ai reçu le cercle Students for Christ, donc un cercle hyper chrétien. J'ai reçu des cercles d'informatique. Vraiment, j'ai reçu plein de jeunes qui n'ont rien à voir avec moi et mes centres d'intérêt, Mhm. voire même rien à voir avec parfois mes idées politiques ou idéologiques. Ah ouais. Et je trouve ça hyper enrichissant de continuer à être confronté à des personnes qui, en soi, sont bienveillantes, parce que ça reste une radio associative, et voilà, mais des personnes qui partagent pas mes idées, en fait, Mhm. tu vois, et qui me forcent à me remettre en question, et ça me permet, moi, de leur poser des questions aussi, et d'enrichir leur connaissance et leur avis, et d'enrichir mon avis, et de me remettre sans cesse en question, parce que dans mes anciens boulots, je voyais bien qu'on était fort dans le milieu artistique, tous ensemble, il y avait une émulation de dingue et c'était Mhm. super cool. Et genre tout le monde était sûr que la gauche allait passer aux élections parce qu'on parlait que de ça et on était Ouais, là, ouais. c'est pas possible autrement. Mais en fait, si, c'est carrément possible autrement parce que tout le monde ne pense pas comme nous, parce que le monde est fait de plein de gens différents. Et puis la polarisation de l'information actuellement te fait croire que Exactement. le monde est tout le temps comme tu le crois. Enfin, comme tu le Exactement. vois dans ton iPhone, plutôt, Voilà. pas comme tu le crois. Et donc tu peux croire que c'est comme ça maintenant, en fait. Tout à fait. Il y a trop de familles. Là, dans l'art de la guerre, il y a une des règles, c'est diviser pour mieux régner. Ils ont carrément tout réussi là avec... je crois qu'ils l'ont même pas fait exprès en lançant j'imagine en lançant les réseaux sociaux, mais là avec tous les petits médias qui se créent justement partout, Ouais. etc., commence à y avoir énormément des différentes, des fois carrément complètement opposées, qui croient avoir le savoir, mais en fait, c'est là. Oui, c'est ça, tout à fait. Et je trouve ça hyper important de ne pas rester dans son petit milieu et dans son petit microcosme et de ne pas rejeter les personnes qui ne pensent pas comme toi, qui ne partagent pas tes avis. Justement, garder le dialogue, garder ce lien, ce contact et continuer à réfléchir tous ensemble et à avancer tous ensemble. De toute façon, on ne peut pas éliminer les gens. Non. Enfin, non, du il tout. y a des dictatures qui le font, mais c'est pas cool. Donc il faut trouver comment chacun évoluer et avancer tous ensemble avec son confort, ses idées et ses réflexions, et ne pas avoir peur de les remettre en question et ne pas rejeter les personnes qui pensent pas du tout comme nous, parce que c'est en faisant ça justement que, comme tu dis, on se polarise Mhm. et on adopte une démarche clivante. Et du coup, on se sépare et ouais, divisé pour me régner. On devient tous des petites minorités, comme ça, chacun dans son coin. Alors que si on faisait tous front commun, on pourrait clairement avancer beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus pertinente. Mhm. Et donc, moi, j'ai reçu mon attestation de travailleur des arts. Ok. Et genre, 3 jours après avoir reçu ma réponse pour bosser à la radio. Mhm. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je fais? En fait, c'est le rêve d'une vie de vivre que de mon art. Mais en même temps, est-ce que ça va pas m'isoler à fond? Est-ce que je vais pas être tout le temps entouré de gens qui font exactement ce que je fais et qui m'encensent et qui m'engagent parce qu'ils adorent ce que je fais et tout ça? Et j'avais un peu peur de ça, Mhm. de perdre pied, parce que t'es dans une démarche où on te passe des commandes tout le temps, où on te demande des ateliers, on te demande des bazars, des machins. Ah, donc du Et coup, donc- tu y crois, tu fonces. Oui, t'y crois et c'est très bien, et il faut, et tant mieux, et quelle chance, tu vois, et c'est fantastique. Ouais. Mais je trouve ça important
important aussi de sortir de ça, de revenir dans la réalité qui n'a rien à voir avec ça. Alors après, je bosse dans une radio associative qui est quand même en accord avec mes valeurs, tout ça, et l'équipe est super cool. On s'entend, je suis pas ouvrier à la chaîne dans un truc qui n'a rien à voir avec ma discipline. Mais quand même, je trouvais ça important de, ok, voilà, j'ai mon attestation, de toute façon elle va durer 5 ans, si jamais dans les 5 ans je quitte la radio et je change d'avis, je peux encore la prendre. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi le fait que le gouvernement remette en question sans cesse C'est vrai les que c'est une conditions. insécurité complète. Ouais, c'est ça, je me dis, ok, imaginons pendant 5 ans, je suis sur mon statut d'artiste, et en fait, il y a des périodes où je suis pas sous contrat, Mhm. où ça compte pas pour ma retraite. Oui, ouais, ah oui, ça. Alors déjà qu'on n'est pas sûr d'avoir une pension, si en plus je suis sur le statut d'artiste et que arrivé à 75 balais, Mhm. on me dit ah bah voilà vous aurez 200 € par mois. Ouais, je comprends. Je vais être là bah je vais vendre des photos de pieds, hein. Ah ouais, c'est parti. Hein. Tu vois, Un des Nifty, fétichistes de vieux pieds, il doit bien y en avoir. Tu vois. Ouais, Et donc ouais il y a Des tout ce truc, pyridés poilus. ouais, des petits pyridés avec des poils blancs comme ça dessus. Ouais. Donc ouais il y a tout ce truc où moi je trouve ça hyper important d'être dans sa discipline. C'est très bien, hein, c'est super, c'est fantastique, mais rester connecté au fait qu'on est plein d'humains différents avec plein d'idées différentes et rester ancré dans la réalité en fait. Et c'est comme ça qu'on peut nourrir son projet et nourrir sa création et nourrir sa créativité, et c'est se remettre en question tout le temps et accepter de se remettre en question et d'être remis en question et de remettre les autres en question aussi. Mhm. Ouais. Voilà. Ouais, j'entends super bien, c'est très, très vrai. En fait, je suis resté graffeur pendant 15 ans, et puis ensuite, pendant 3 ans, j'ai été directeur artistique, et puis ensuite, j'ai été travailler à Bruxelles dans une boîte qui met en relation des startups et des entrepreneurs, des investisseurs dans le monde de l'immobilier. Et donc, du coup, j'ai pu voir finalement l'autre côté de la barrière. On est tous là, ouais, ils foutent rien de leur vie, ils s'en battent les couilles de la planète et tout. J'ai vu des gens qui pèsent des centaines de milliers d'euros et qui, malgré tout, prennent X transports en commun au lieu de prendre une voiture pour aller régler un problème, alors qu'ils n'ont plus clairement ils n'ont plus besoin de se lever, tu vois. Là, ils peuvent rester chez eux ou sur une île, ils s'en battent les couilles, tu vois. Mais malgré tout, j'ai pu voir l'envers du décor et donc du coup un peu me calmer, parce que j'étais un peu un combattant hardcore, très dans mes idées, tu vois. Et ça, effectivement, me mélanger, ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit et de créer là, tout ce qui est en train de se passer là, en ce moment autour, quoi. Et dans tes projets actuels, c'est quoi ton projet, celui qui te prend le plus de temps? Le projet qui me prend le plus de temps pour l'instant, c'est un projet que je suis en train de réaliser pour l'université de Namur Ok. et pour le service de médiation scientifique de l'UNIF qui s'appelle le Confluent des Savoirs. Mhm. Et en fait là je dois créer des BD à partir de résumés de thèses, Ok, trop bien. ce qui est assez badass quand Mhm. même. Ouais, ouais, c'est badass de ouf. Hein. Et en fait c'est des petites BD, une BD qui rassemble plein de strips différents, donc il y a 2 BD par faculté, Mhm. et il y a 7 ou 8 facultés je pense. Et le but c'est d'éditer une bande dessinée qui sera diffusée chez tous les rétos l'année prochaine, Mhm. pour un petit peu les encourager à rejoindre l'université. Et c'est un peu le message de, voilà, parfois tente dans une option et tu sais que c'est ta filière mais t'es pas trop sûr, et puis tu verras bien. Et puis en fait c'est au fur et à mesure des années que tu te rends compte que t'as pris une option biologie, Jean Blou, agrobiotech, et puis en fait d'un coup tu tombes sur cette bactérie qui est sous-étudiée et tu te dis mais en fait cette bactérie elle peut sauver le monde potentiellement. Et Mhm. hop, de là ça crée un doctorat et une thèse et un machin, et en fait tu trouves le projet qui va régir ta vie pour quelques années. Et donc c'est un peu ce message là quoi, c'est que des fois on intègre des écoles en se disant pourquoi pas, et puis c'est au fur et à mesure, il faut cesser le temps, Mhm. on trouve le truc qui nous mène à des gros projets. Donc il y a ça, il y a ma boutique en ligne aussi qui me prend pas mal de temps. Ouais, je vois ça en tes stories, ça fuse C'est très les cool. commandes, c'est cool. Très très cool. Après c'est très chiant d'aller poser les colis et tout, et d'imprimer les bons et de faire des trucs, mais bon après je l'ai voulu, hein, c'est la Et personne t'as fait ça m'oblige. sur quoi? Sur Shopify? Sur Big Cartel. Big Cartel? Ouais. Ok. Euh, C'est vieux en plus, ce truc. C'est vieux, mais ça fonctionne super bien. Ouais. Et j'ai découvert ça grâce à Marion de Melenard. Merci. Qui, elle, avait étudié plein de trucs d'e-shop différents. Donc, elle a fait le travail que je voulais pas faire. Mhm. Et du coup, elle recommandait Big Cartel. Et en fait, on avait fait un espèce de pitch café en ligne pendant le Covid dans mon taf au CRC, où on parlait de ça, d'e-shop, justement, parce que tout se faisait sur le web pendant le Covid, puisqu'on ne pouvait pas se voir, à part en free party.
Au souplex. Qui étaient des zones Covid-friendly. et, et du coup, bah ouais, je me suis dit, là, bah, en fait, j'ai lancé mes stickers Tian Tigre. Et ces trucs ont cassé Internet. J'étais là, pourquoi je me suis cassé le cul à dessiner pendant si longtemps alors qu'en fait c'était si simple. Et en fait plein de gens me commandaient via Instagram, mais alors ils répondaient pas tout de suite, je retrouvais pas les messages, c'était galère, c'était tout un truc, j'étais ah putain, ça me prenait la tête de ouf. Donc je me suis dit on va canaliser tout ça sur une plateforme et on va lancer l'e-shop en fait. Et donc c'est ce que je fis. Okay. Et ouais, ça fonctionne assez bien. Puis il y a les calculs de vente, les bazars, les machins. Je peux sortir toutes les données pour mon comptable. Et voilà, donc ça me prend du temps. Et pour le reste, du coup, j'ai arrêté les commandes. Donc la commande, enfin les créations sur commande, je veux dire. Donc là, la commande pour le livre de Damur, c'est pour l'instant ma dernière commande pour des clients. Parce que j'ai envie de dessiner pour moi et que je me rends compte que quand je dessine pour moi, bah, ça fonctionne aussi. Ouais, je comprends. Voilà. J'ai une grosse phase, moi, là où j'ai arrêté. Enfin, si je suis passé DA, c'est parce que j'en avais marre de faire des commandes, de mettre J'aimais les références qu'on me demandait dans l'étoile parce que ça collait aussi à mon art, sinon j'aurais pas accepté. Mais j'avais envie de dessiner pour moi. J'avais des trucs à exprimer que mes clients me demandaient pas, malheureusement. Et donc, du coup, je comprends tout à fait. Et ton site, du coup, là, on arrive sur Big Cartel directement, ou tu l'as intégré à ton site internet? Comment t'as fait? Alors, j'ai un site internet que je n'ai jamais mis à jour depuis 2021. Oui, il est plein de bugs et plein de vieilles images qui ressemblent même plus trop à ce que je fais maintenant. Mais non, c'est juste Big Cartel et on le trouve sur mon Instagram. Je dessine un peu. Donc, on le trouve sur mon Instagram et parfois, je fais des petits codes réduc. Oh. C'est plutôt le petit code. Ouais, peut-être qu'il y aura un petit code à l'issue de la vidéo. Ouais, c'est vrai. C'est quoi l'adresse du site du coup? Donc c'est je dessine un peu-shop.bigcartel.com. Ok, on le mettra dans la description aussi. Trop bien, ouais. Cool. Il faudra que tu m'envoies tous les liens. Tout ça. Ça va. Et mine de rien, j'en vois plein de trucs tout le temps à Marseille, à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux. J'ai un public qui se crée dans le sud de la France comme ça. Avec Tian Tigre. Ah bah ouais, avec Tian Tigre, évidemment. C'est une punchline là, chez eux. Hein. Ouais. Ah oui. Et ça va dans tout quoi. Tian radiateur en hiver, Tian poignée de porte, Tian Angeliver. Voilà, ça n'arrête pas. Et là, j'ai j'ai Tarpin Gauchias qui arrive. Tarpin Gauchias. Et donc, du coup, vu que tu vas un peu arrêter les commandes, etc., tu as des projets personnels que tu as envie de lancer, que tu fais une petite pause sur ça? Écoute, oui. En fait, je me suis dit, maintenant que j'ai pris un temps plein à la radio, j'ai plus envie. Donc, moi, j'étais en temps partiel avant, et du coup, je courais après les projets, les animations, les ateliers, les bazars, les machins, pour boucler la fin du mois, parce que dans le monde associatif, les salaires sont pas flamboyants. Ouais. Et qui plus est, quand tu es à 3/5e, c'est pas flamboyant du tout. Et là, j'ai un temps plein maintenant qui est un temps plein normal, quoi. Je suis pas riche à millions, mais j'ai de pas finir le mois, quoi. Enfin, sans faire de folie, mais bon, voilà. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai plus besoin de courir après les commandes. Donc, je vais continuer à dessiner pour moi sans me stresser, sans me dire que j'ai une deadline pour demain, qu'il faut que je dessine jusqu'à 3h du matin et que le lendemain, je vais bosser et que machin. En fait, j'en ai eu marre. J'ai fait plusieurs épuisements et j'en ai eu marre de me niquer tous mes week-ends et mes soirées et mes trucs. Avec les deadlines, je comprends. Ouais, blindé. Franchement, c'est des... Et ça, pour toutes les personnes qui commandent des illustrations, des affiches, des graphic design, ça se commande pas 2 semaines avant le rendu ou 1 semaine avant le rendu. C'est vrai, avec les retours, l'échange, etc. Ouais, je suis là, les gars. Les visuels, c'est la première base d'un projet, c'est le visuel, c'est ce qui va appeler le client ou le consommateur. C'est peut-être le truc le plus important, ça fait partie de l'essence même d'un projet. C'est pas un truc qui se négocie sur une queue de budget, sur une fin de budget, sur un truc. Si votre visuel il est dégueulasse, personne prendra votre produit, votre événement, votre machin. Donc ça se travaille, ça se respecte, c'est un métier, il y a des écoles, il y a des études pour ça, il y a des gens diplômés, il y a des gens qui ont fait des masters, des doctorats et ce genre de choses. Il y a des boîtes de com où il y a une équipe de 7 personnes en brainstorming pendant 6 jours. Exactement. Donc du coup, quand tu t'adresses à une petite boîte, une petite structure où il est tout seul, il faut un peu respecter la personne aussi, tout ça. Tout à fait, tout à fait. Franchement. Et surtout, c'est pas le seul projet qu'on a, on n'est pas là à attendre à se tourner les pouces et le frigo se remplit tout seul et puis on a une commande, on est là, super. Ouais. Non, on vit de bout de ficelle quand on est artiste, et avoir un projet en plus, c'est le caser dans un agenda où il y a un arc-en-ciel de couleurs tellement il y a des projets et on ne s'en sort plus. Et donc ça se commande
à l'avance. Et moi j'ai eu plein de commandes super cool, mais qui arrivaient super tard par rapport à la deadline. Et donc je me retrouvais des fois à devoir finir 4 projets sur la même semaine, en plus de mon taf, et en plus d'animation avec des groupes d'enfants que je devais préparer pour la semaine d'après. Ouais, Et de trucs, enfin c'est des bazars, franchement il faut s'y prendre à l'avance, et moi je veux plus ça. Ouais, je comprends tout à fait, je comprends tout à Je fait. ne veux plus ça. Et j'étais dégoûté de dessiner, même j'en avais marre. Bah oui, c'est normal avec la pression et tout, je comprends. Mhm. J'ai vraiment vécu les mêmes choses, et même en vidéo, là maintenant, ça m'arrive un peu. Des fois, les clients qui arrivent, oui, c'est pour sortir dans une semaine, mais on n'a même pas encore le thème de la vidéo. C'est vraiment chaud. Mais je le fais, je m'en Oui. amuse encore là maintenant, mais voilà, faut pas pousser mémé dans les orties, comme on dit. Exactement. Ça aussi, ça fera un bon sticker. Ça. Ah oui, c'est vrai. Pour revenir à l'ancienne sur les vieilles punchlines à l'ancienne. Et donc du coup, vu que tu fais les agendas, etc., parce que là, comment dire, je me suis dit que j'allais clôturer un peu les épisodes maintenant avec des petites recommandations. Et donc moi là, en premier, je vais recommander ce week-end, il y a 6K qui ouvre ses portes à des groupes de hip-hop, à des graffeurs, il y a un open mic le vendredi, et le samedi, il y a 2 showcases de Parisiens qui viennent, et aussi la semaine prochaine, à partir de mercredi, il faudrait un truc fixe là, franchement. Il y a la Beyond the Street qui commence à Paris, et en fait c'est une expo qui regroupe toutes les légendes du graffiti new-yorkais, enfin new-yorkais, des USA, parce qu'il y a quand même d'autres que des new-yorkais, et des Beastie Boys, à Quick, à Sin, en passant par les tout nouveaux comme Philippe Pantone, qui lui est plutôt espagnol d'ailleurs, ou Pose, etc. Ils sont tous là, ils seront sûrement tous là aussi en tant que personne. Et donc du coup voilà, je recommande vivement, ça ouvre mercredi prochain et c'est là pendant 2 mois. Et donc voilà, ça c'est mes petites recommandations personnelles de la semaine. Trop bien. Et oui, pour 6K, c'est pas on est le combien là? Là, aujourd'hui on est le 23. Pour 6K, c'est le 28 et le 29 mai qu'ils ouvrent leurs portes au showcase et au hip-hop. Et toi, tu as d'autres recommandations ou quoi? Moi j'ai une recommandation sur Bruxelles, c'est le Queer Mess Festival. Ok. Donc c'est un festival queer avec des DJ sets, avec des activités, avec plein de trucs. C'est au Circle Park qui est un super endroit, je vous conseille vraiment d'y aller, c'est super beau, il y a plein de graphes, il y a plein de trucs. C'est une ambiance un peu friche berlinoise. Ok. Moi j'aime beaucoup. Et donc DJ set, tournoi de beach volley, marché de créateurs, plein de trucs différents. Il me semble que l'entrée est gratuite. Donc voilà, et puis il y a une after à la Fabrique. Trop bien. Voilà, donc si vous voulez aller faire une escapade à Bruxelles, Il y a de quoi faire. voilà. Il y a de quoi faire. Trop bien. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Et Avec plaisir. t'as pas ramené une affiche finalement? Ah si, j'ai une affiche, si, alors j'ai une expo qui arrive, tenez-vous bien. Donc, dans ma petite farde, j'ai aussi fait des courses chez Schlepper, donc j'ai des emballages. Ça c'est bien pour Banger. l'ASMR. Ouais, franchement, on peut peut-être pas faire de pub, mais dans un magasin On s'en d'articles. fout, on est sur YouTube. Ok, parfait. Crystal Seal, petites enveloppes pour affiches. T'es juste en train de niquer tout le monde Pardon. avec toi. Donc c'est des enveloppes pour affiches et plein de gens me demandent souvent mais t'achètes toutes tes enveloppes? Bah c'est chez Schlepper, voilà, dans le centre-ville. Et donc j'ai une expo qui arrive, Bad Bitch Good Stuff. Excellent. Ce sera chez Panacée, qui est un bar à cocktail super cool en Nevis. Et je vais rassembler un petit peu plein d'illustrations rigolotes, engagées, des graphic design, d'autres trucs plus poétiques. Comme une illu que j'avais fait pour mon ex, maintenant je la vends, autant qu'elle serve. Hein. Et voilà, donc on vous attend nombreux. Le vernissage c'est le 5 juin, et le 13 juin on fait un atelier tampon gravé. Ok, trop bien. Voilà, Trop bien. sur le thème de Chanche. Et l'air de rien, en fait, c'est une fausse fin de podcast. Moi, j'ai quand même une petite question à te poser. Tu travailles sur tablette, tu travailles sur Illustrator, tu travailles sur papier. Moi je dessine sur Procreate principalement, et puis selon la complexité de l'image et le temps que j'ai pour la produire, soit je la produis en sérigraphie, soit en risographie, soit je me chauffe gravure. Ok. Là, ça devient de plus en plus rare. Et t'as un atelier chez toi, du coup? J'ai une pièce chez moi dans laquelle je peux dessiner, c'est à mon petit cocon, comme ça, avec mon chat qui dort à côté du bureau, c'est super agréable. En plus, je vois tout ce qui se passe dans la rue, donc j'adore. Et j'ai aussi un atelier à Jacadi, qui est situé près des Guillemins, où là je fais de la sérigraphie, et je peux recevoir des groupes aussi pour imprimer avec eux. Et ouais, voilà, donc Procreate, et puis sérigraphie, risographie, gravure, ou impression digitale. Ok, trop bien. Encore merci pour ta visite. Merci à toi. Moi, je vous invite, si vous êtes toujours là dans la vidéo, c'est que ça vous a plu. Et donc, du coup, oui, avec son petit regard assistant, là, je le mets en replan. Je vous invite à, à vous abonner à la chaîne ETV parce que, le but est de créer une grosse communauté et puis ensuite de
déplacer des masses dans les expos, dans les lives des artistes qui passent ici et dans les ateliers, et partout où on passera, bien sûr. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, écoute, je te souhaite une super bonne journée ensoleillée, enfin une bonne fin d'après-midi. Mais à Là. toi aussi. Ben, merci. Et merci à tous d'avoir suivi. Franchement, c'est super cool. Et à très bientôt.